Donc du coup, en fait, la culture de la performance, elle part du coach. Si tu as un coach qui vient voir les perfs de ses joueurs pour les mettre sur le terrain, les joueurs, ils vont travailler. Ouais, c'est sûr. Donc, bienvenue et merci de nous écouter. Et aujourd'hui, podcast de Reborn numéro 13. Aujourd'hui, on reçoit Manu Plaza. Donc, c'est un grand honneur. Il est préparateur physique de l'équipe de France de rugby. Donc, ouais, là, on progresse. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire de plus. Désolé, on risque de vous décevoir par la suite. Donc, équipe qui a explosé au tournoi Destination, qui a fait une superbe Coupe du Monde également. Euh, ça peut toujours être mieux, mais bon, c'est quand même devenu une équipe. Enfin, c'est quoi? C'est le top 3 équipe mondiale, facile, 2 même. 3, 2, 1, voilà, ça se dispute, ça se bagarre. Du coup, on va parler forcément de ton parcours, de comment ça fonctionne, tout le staff avec l'équipe de France, comment vous organisez, comment on gère au niveau de la prépa physique toute une aussi grosse équipe avec une aussi grosse organisation, je suppose. Puis après, on va rentrer un petit peu plus dans la prépa physique en elle-même. Voilà, qu'est-ce que tu fais c'est quoi ta vision un petit peu de la prépa physique avec les athlètes et puis leurs emplois du temps, etc. etc. Du coup, donc, pour ta présentation, tu es un ancien joueur du 13 catalan. D'accord, donc c'est ça. Donc, je ne sais pas pourquoi moi, j'avais trouvé sur un article qui disait Saint-Estève. Donc, Alors, il y avait eu un article, il y a eu Saint-Estève. C'est un article qui devait paraître le lendemain dans la presse. Sauf que sur Internet, il est sorti la veille d'accord. et je l'avais fait changer. Ah, d'accord. Et Parce ben, que j'ai jamais joué à Saint-Estève. ok, mais c'est trop Voilà. bizarre parce que du coup, c'est Non. celui-là qui tombe en premier. Ouais. Ok, donc voilà, on apprend tous les jours. Tu as fait quoi comme étude d'ailleurs? T'as fait Alors, en fait, j'ai commencé par un Doc Staps Ok. à la fac de Formeux. Ouais, ça existe plus, ça, je crois, maintenant. Si, le Duckstap. Toujours, mais du coup, maintenant, tu vas en licence. Ok, ouais, Ouais. tu peux rien faire Ouais. après, ouais. Ouais. Et derrière, en fait, j'ai passé ce qu'on appelle un DUEPP. C'est un diplôme universitaire européen en prépa physique qui est à la fac de Lyon. Voilà. Mais le problème, c'est que c'est un DU. Voilà. Voilà. Et en fait, moi, j'ai passé ça à l'époque où ils avaient enlevé la CUMES, qui était le seul diplôme d'État, mais qui était trop relevé au niveau physique. C'est-à-dire que, par exemple, pour avoir la moyenne, pour avoir 10 sur 20 au niveau des tractions, il fallait faire 20 tractions complètes. Donc, en fait, tu étais obligé de perdre 10, 15, 20 kilos pour pouvoir avoir juste la moyenne, quoi. C'était très, 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 très compliqué. Donc, en fait, le temps qu'ils enlèvent ce diplôme, ben, en fait, le métier de la prépa physique s'est développé. Il y a tellement de prépa physique qui ont été demandés par les clubs et tout ça, qu'ils ont été obligés de créer des diplômes, mais qui n'étaient pas reconnus par l'État. Donc, ils ont fait le DUPP, là, mais qui est un DU, donc qui n'est pas reconnu par ce qui n'est pas un diplôme d'État. Donc, derrière, ils ont fait le BPGEPS. Que moi, derrière, j'ai fait un BPGEPS en plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, en fait, mais Moi, c'est j'étais ce à, que. G- moi, j'étais à G2F aussi. Mais moi, Ouais. j'ai fait ça. Hein. Voilà, Tout ça a changé en termes de nomenclature. moi, j'ai fait ça, mais après, en fait. Et je l'ai fait en VAE parce que ça faisait déjà 5 ans que j'étais en poste. Ouais, Sauf ok, que oui. l'État français s'est dit il y a trop de prépa, il faut qu'on crée un diplôme. Donc, ils ont créé un diplôme, mais moi, j'étais déjà en poste. Donc, il a fallu que je fasse une VAE. Donc, derrière, j'ai fait cette VAE. Et ensuite, j'ai passé un diplôme qui est interne au rugby, qui s'appelle le CCPPR, je crois, qui est un certificat de prépa physique dans le rugby, en fait. Qui aujourd'hui, si jamais tu es prépa physique dans le rugby, pour être sur le bord de touche et avoir le brassard de prépa physique, tu dois avoir ce diplôme. Ça dure combien de temps à peu près ça? Ben moi, en fait, je l'ai passé sur 3 jours parce que j'étais déjà Ouais, en poste. oui. Mais là, aujourd'hui, c'est sur 1 an, en fait. Un an, ok. Voilà. Ils ont laissé, je crois, 6 mois à tous les préparateurs physiques en place pour le passer. Et là, aujourd'hui, si jamais tu arrives, tu dois faire, je crois, 5 ou 6 sessions d'une semaine à Marcoussis, étalées sur une année avec des interventions dans des clubs et tout ça. Ok. Et donc, du coup, bon, après, tu as sûrement eu d'autres expériences, mais nous, on a noté les plus importantes. Donc, préparateur physique Biarritz Olympique, club de. Ouais, alors en fait, moi j'ai commencé là, mon premier travail, je suis parti en Sicile, dans le club de Catane, Donc, qui est direct dans le rugby aussi. dans le Toujours rugby, toujours dans le rugby. voilà, qui était dans Ok. le top 10 italien à l'époque, c'était la première division italienne, et je suis parti avec un ancien entraîneur de Biarritz, que je connaissais pas, et du coup c'est lui après qui m'a Qui a fait la recommandé au liaison. BO. D'accord. Voilà. Donc j'ai fait 2 ans là-bas. Au bout de 2 ans,
J'ai fait 10 ans au BO. Après les 10 années au BO, je suis parti parce que je ne voulais pas travailler avec la nouvelle direction. Et du coup, je me suis retrouvé sans rien. Je devais signer à Toulon avec un prépa physique qui s'appelle Thibaut Giroud, Oui. avec qui j'avais déjà bossé, au BO pendant 5 ans. Et lui, en fait, a signé entre-temps en équipe de France. Et Donc- c'était lui sur le podcast. Donc je me suis retrouvé sans rien. Et dès qu'il a pu me faire venir en équipe de France, il m'a fait venir en équipe de France. Ok, Beau parcours. beau parcours. Du coup, ouais, donc pas non plus. Ça fait trois clubs, quoi, en gros. Enfin, Ouais, trois Ouais, tout à fait. organismes. Enfin, ouais, vraiment. l'équipe de France, quoi. Ouais, tout à fait. Ok. Donc, il me semble que j'ai cru voir que tu as une spécialité sur la prépa au niveau des avants. Est-ce que Mais en fait, tu touches un peu à tout ou Non, en fait, je touche à tout. En fait, bon, c'est la méthode de travail de Thibaut Giroud, c'est ça. C'est qu'il ne veut pas, cloisonner un prépa physique dans la vitesse, la force, voilà. Donc, du coup, ou la course, ou la réathlée. Non, en fait, tout le monde fait tout. Ok. Et c'est beaucoup plus intéressant, c'est Ah beaucoup bah, plus forcément, enrichissant. Donc, après. Puis pour faire les liens, c'est plus simple Ouais, aussi. c'est des génial. fois, sinon... Non, c'est génial, c'est hyper épanouissant parce que du coup, tu vas chercher, des infos sur le joueur que tu vas avoir le lendemain et tout. Donc ça, c'est vraiment bien, quoi. Donc en fait, il y a pas. Moi, je m'occupe beaucoup des avants. Voilà. Mais par contre, je suis pas fermé avant 3/4, quoi. Voilà. Parce que tu disais que dans certains clubs, tu as des mecs qui étaient spécialistes de la force. Et donc, peu importe le profil qu'ils avaient, ils allaient faire travailler la force aux mecs. Mhm. Puis après, d'autres qui allaient travailler la puissance, la vitesse. Non, après, je sais pas comment vraiment les clubs. En fait, un préparateur physique, il doit développer les qualités physiques d'un joueur. Donc, si le joueur est pas fort, mais qu'il est très endurant ou très puissant, bon, mais peut-être qu'il faut aller chercher sur de la force pour développer tout le reste. Et après, ça, c'est chacun a un peu sa vision de la prépa. On peut pas. Il y a pas Oui. de toute façon, il n'y a pas de vérité dans la prépa physique, hein. C'est un peu comme la cuisine. L'objectif, c'est le résultat, quoi. Donc. Si jamais demain tu es un mauvais prépa mais que tu es champion du monde, bon ben voilà, tu es champion du monde. C'est pas pour ça que si jamais c'est le travail du quotidien qui fait qu'on voit si jamais tu as des résultats. Mais après, il va y avoir si jamais il y a beaucoup de blessures. Mais pourquoi il y a beaucoup de blessures, c'est toujours pareil, quoi. C'est pas non plus que la faute du bon. Il m'est arrivé au BO d'avoir 15, 17 blessures en même temps. Et c'était les mêmes blessures, voilà. Mais par contre, voilà, il y avait une non-communication avec l'entraîneur en chef. Je lui disais, il ne faut pas faire ça, il le faisait. Je lui disais, aujourd'hui, il ne faut pas beaucoup courir, il courait beaucoup. Il voulait faire la vitesse à la fin de l'entraînement. Ouais. Donc voilà, les joueurs étaient fatigués, on s'entraînait sur synthétique, on s'entraînait beaucoup, ils ne m'écoutaient pas, les joueurs répétaient. Donc après, le problème aujourd'hui, je trouve, c'est que très souvent, c'est les préparateurs physiques qui sont mis en faute. Ouais. Mais en fait, c'est pour ça que nous, en fait, en équipe de France, Thibaut Giroud a mis un truc en place. C'est que, en fait, on est au service de la performance. Voilà. Et lui, d'ailleurs, son poste, c'était directeur de la performance. Donc, il gérait aussi bien les entraînements rugby, au niveau des intensités, au niveau des volumes de course, au niveau des accélérations, au niveau des pics de vitesse et tout ça, que ce qui se faisait dans la salle de muscu. Ouais, donc sur le terrain, il est aussi là, il est présent, Exactement. il donne des directives sur l'intensité. Exactement, mais c'est au service du rugby. Oui. En fait, tout ce qu'on fait, c'est au service du rugby. Donc, et l'objectif numéro 1, c'est la performance de l'équipe. C'est pas juste que le côté physique, quoi. Donc, c'est pour ça que très souvent, moi, quand j'entends qu'est-ce qu'il fait le prépa physique pour péter les joueurs, non, mais qu'est-ce qu'il fait l'entraîneur, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà, parce que le prépa physique, peut-être qu'il le dit à l'entraîneur. Peut-être pas. Voilà. Mais nous. Pour normer ce contenu, quand il est sur le terrain, c'est avec les balises qu'on voit sur Les GPS. Les GPS, Ouais, GPS, en fait, tout ça. aujourd'hui, on sait exactement. Mais en fait, c'est aussi c'est comme toi quand tu entraînes. Pourquoi tu fais un 10x10 au squat ou un 5x10 au squat, ou pourquoi tu prends 1 minute 30 de repos sur de l'hypertrophie et sur de la force, tu vas prendre 5 minutes, la force max. Pourquoi? Mais on sait les choses. Il y a des écrits, il y a des. Donc, nous, c'est pareil. Aujourd'hui, quand tu veux faire de la vitesse, quand tu veux répéter des hautes intensités sur de la course, tu es obligé de prendre beaucoup de repos. Voilà. Si tu fais de l'endurance, tu vas prendre moins de repos, mais tu vas courir moins vite.
parce que c'est l'endurance. Donc, quand ton entraîneur, demain, si tu veux, par exemple, là où tu vas si tu dis on a beaucoup couru lundi, mardi, il ne faut pas courir, eh ben, tu dis au coach, tu dis voilà, aujourd'hui, hier, on vous a laissé travailler sur tout le terrain. Donc, il y a eu des longues courses. Eh ben, aujourd'hui, vous faites ce que vous voulez, mais par contre, vous allez travailler sur un petit périmètre. Donc, tu vas travailler sur 30 mètres sur 20. Et là, du coup, tu n'as pas de fond de course, tu n'as pas de longue course, t'as pas. Tu vois, et donc, du coup, après, tu gères tes entraînements comme ça, quoi. Parce que si jamais tu fais de la longue course tous les jours, Oui, au bout d'un moment, ça à la casse. fin, tu exploses tout, quoi. Ok. Donc, c'est juste pour contrôler la charge de travail. Donc, du coup, dans votre équipe, vous êtes à peu près combien, du coup, au total, pour gérer tout ça, là, En prépa physique, En prépa physique, on va en dire. fait, il y a un sport scientiste qui lui récolte les données. Ok. Voilà. Derrière, il y a un directeur de la performance. Et derrière, on est 3 prépas physiques en dessous. Ok. Voilà. Mais Et, le directeur de la après, vous performance. avez les kinés, etc. Et tout, avec Ah qui ben vous oui, pouvez travailler, nous, on a évidemment, un staff de 35 Voilà, ok, en équipe de 35 à peu France. près, oui. Ouais, Ok. on est 35. Donc, ouais, on est entre 32 et 35 parce que bon, on a deux nutritionnistes, on a deux psys du sport qui sont là, mais pas tout le temps là. Donc, non, on est un gros staff. Mais pour- ah ben en fait, quand on se déplace, on a 2 bus. Il y a un bus pour les joueurs, un bus pour le staff. Ok. Et du coup, tu parles de données. Toi, en tant que prépa physique, c'est quoi les données qu'on te rapporte qui t'intéressent au final le plus Un GPS, ça donne des milliers de Oui, données. voilà, c'est pas trop théorisé non plus, mais Donc, on ne peut pas tout prendre. Nous, on s'est basé sur l'important, c'est le volume total de course. Donc, par exemple, ça va être Ouais. 3000 mètres. ok. Par contre, dans ces 3000 mètres, qu'est-ce que tu as fait? Du frein accéléré. Est-ce qu'il a beaucoup accéléré? Est-ce qu'il a marché? Est-ce que Le problème, c'est que tu peux très bien dire on a fait 1000 mètres, mais si tu fais 1000 mètres en marchant, 1000 mètres à plus de 30 km/h, c'est pas la même. Ouais. C'est quasi bon, c'est impossible. Oui, oui. Mais c'est même impossible. Mais du coup, voilà, c'est pas pareil. Donc, quand tu fais 3000 mètres, tu fais 3000 mètres à quelle intensité? Donc, après, dedans, tu as des intensités qui rentrent. Donc, par exemple, tu vas avoir les courses entre 10 et 15 km/h, les courses entre 15 et 20, les courses entre 20 et 25, les courses au-dessus de 25. Après, tu as les vitesses max. Donc, et puis les accélérations. Parce que le problème, c'est que nous, aujourd'hui, on se base beaucoup sur l'accélération. Parce que avoir un joueur qui court à 40 km/h, 40... Et le terrain pour se passer. Exactement. Oui. Non, mais ça arrive jamais, en fait. Oui. Voilà, nous, le joueur le plus rapide qu'on ait, il court entre 37 et 38 km/h, ce qui est absolument incroyable, déjà. C'est Koumakalou. Voilà, c'est un des joueurs les plus rapides. On a Louis Bielbarré aussi. Mais bon, Sekou, il pèse quasiment 110 kg. Il court entre 37 et 38, c'est juste incroyable. Mais par contre, le problème, c'est que justement, c'est 35 km/h même. Il met longtemps. En fait, normalement, la vitesse max, tu la touches au bout de 4 secondes et demie. 4 secondes et demie, c'est 40 mètres. Il n'y arrive jamais quasiment. Ben, tu y arrives sur les coups d'envoi. Ouais, voilà. Parce que même quand tu fais une percée, tu as toujours un arrière qui est devant, donc tu dois attendre le soutien, donc tu ralentis, donc tu ne les touches pas. Donc c'est... Par contre, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est les accels. Parce que l'accélération max, tu la touches au bout d'une seconde et demie. Et une seconde et demie, c'est entre 7 et 8 mètres. Et ça, par contre, c'est ce que tu répètes tout le temps sur un terrain. Et aujourd'hui, dans n'importe quel sport, il vaut mieux avoir des joueurs qui accélèrent très fort que des joueurs qui vont très vite. Et est-ce que c'est le même du coup qui accélère le plus fort Pas forcément. Pas forcément. En général, le gars qui va très vite, en général, les joueurs qui vont le plus vite sur 10 mètres, c'est les plus gros. C'est ceux qui ont les plus grosses perfs en muscu. En fait, très souvent, c'est les piliers, tout ça. Ça demande du muscle en fait, d'être fort. Hein. Exactement. Donc ça, c'est vraiment l'explosivité, c'est une seconde et demie. Si on regarde les coureurs de 100 mètres, ils sont costauds. Voilà. Donc, par contre, eux ne vont pas être capables de répéter ces efforts. Voilà. Et nous, ce qu'on veut, c'est des mecs qui répètent les efforts. Donc, voilà. Donc, on a le volume total. Les courses à différentes vitesses. Donc, 15, 20, 25, 30, 35. La vitesse max et les accélérations. Ok, ça c'est... En temps réel. C'est pendant... Alors, ouais, les matchs aussi. On a lui qui a le retour en live, en fait.
Et par rapport à ça, en fait, par rapport à ce retour en live, on voit si l'entraînement est bien et pas bien. Voilà. Mais en fait, après, ce qu'il y a, c'est que là, aujourd'hui, par exemple, on a changé d'entraîneur. Donc, on a Patrick Arletas et Laurent Sampere, qui sont 2 Catalans d'ailleurs, qui arrivent. Aujourd'hui, Laurent, je pense qu'il a bossé un peu comme ça. Patrick, je ne sais pas s'il a bossé comme ça à l'USAP. Mais quand tu fais un exercice, tu le fais une fois. Quand tu le refais, après, tu sais, c'est toujours pareil en fait. Voilà, c'est toujours pareil. À quelques mètres près, c'est toujours les mêmes distances, les mêmes vitesses, les mêmes résultats. Par Donc, contre, ça peut t'indiquer peut-être sur la fraîcheur du joueur, sur Ouais. l'état de forme. aussi. Mais par contre, si tu le refais, en fait, ce qu'il faut faire, c'est te faire une bibliothèque d'exercices et de les mettre en place en fonction des demandes. Tu vois, le jour où nous, on va dire aujourd'hui, il faut que les mecs aient beaucoup d'axel, ben, tu reprennes l'exercice que tu as fait ou tu mets en place un exercice qui y ressemble et tu sais que tu vas y toucher, quoi. Et nous, avec le live et après avec le retour, parce qu'on envoie un retour aux joueurs et aux coachs et tout ça, et ils voient ce qui a été fait. Parce ils ont un prédictif, en fait. Ils reçoivent un prédictif avec objectif aujourd'hui 3000 mètres, tant de mètres à telle vitesse, tant de mètres à telle vitesse, tant d'axel, tel, tu vois. Sauf que en fait, le fait de refaire un peu à chaque fois pareil, parce que les entraînements sont un peu toujours les mêmes quand même, même s'il y a des choses qui changent, mais du coup, tu t'y retrouves, quoi. Oui, tu as beaucoup de données au final. Tu as beaucoup de données, mais par contre, il faut savoir les utiliser et prendre que le principal. Est-ce que vous vous en servez aussi pour les choisir par exemple, ça peut déterminer aussi une sélection en match Carrément. Ouais. Quand Ben, si on voit que le mec, ça fait 2 semaines, il n'arrive plus à accélérer ou il il y a ça. galère. Ben, ça, oui, on va l'utiliser parce que le mec, on va savoir qu'il est fatigué. Mais par Voilà. contre, là où ça va être utilisé, c'est par rapport à une stratégie de jeu. C'est que si tu veux un jeu rapide, il faut mettre des jeux rapides. Si tu veux un jeu avec beaucoup de courses, de mobilité, machin, il faut pas mettre de joueurs qui arrivent pas à bouger sur le terrain. Et après, tu mets en place aussi l'avantage de la sélection, c'est que tu recrutes Ouais, des les joueurs, joueurs. ils sont déjà choisis avec le prépa. Toi, tu interviens dans Non, 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 t'interviens pas? Non. nous, on intervient au niveau où on peut donner les qualités d'un joueur. Mais par contre, c'est vrai que Oui, il n'y a pas la décision nous, on finale. décide, nous, on décide pas. Mais par contre, si jamais tu veux un jeu avec de la course, tu vas pouvoir il indiquer. te faut prendre des joueurs qui courent. Donc nous, on a toutes les données, parce que ça c'est le truc qui est top, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a 95% des clubs qui bossent avec la même marque de GPS. Donc nous, en fait, on sait exactement ce que font les joueurs en club, tous les jours. Tous les jours, on sait qu'un tel, il a fait ça, un tel, il a fait ça, un tel, il a fait ça. Donc si par exemple, on décide, les coachs ils disent, voilà, nous, on veut un joueur qui va très vite, parce qu'on veut que sur les coups d'envoi, il arrive en même temps que le ballon, voilà, donc on sait va falloir qu'il court à 35. Eh ben, tu T'as regardes, une liste, tous les joueurs qui jouent à 35, on les a, par ouais. exemple. Ça, c'est top. Donc, du coup, le côté physique à ce niveau-là, c'est que on va pouvoir, enfin, le sélectionneur va pouvoir choisir des joueurs en fonction des perfs physiques. Après, c'est ce qui a quand même toujours été fait. Oui, bien sûr. Mais là au moins, tu es sûr. Voilà. Et c'est le problème qu'un entraîneur va avoir en club, c'est que lui, si sa philosophie de jeu, c'est le déplacement, et qu'il arrive après un entraîneur qui était resté 10 ans dans le club et que lui, c'était de casser la gueule aux mecs, d'avoir que des mecs costauds et qui ne se bougent pas sur le terrain, eh ben, le gars, en fait, le temps de changer ses joueurs, d'en recruter d'autres, est-ce qu'il sera toujours en poste au bout de 2 ans? Oui. Donc, il faut qu'il s'adapte. Il y a vraiment un gros impact. Il faut qu'il s'adapte aux joueurs qu'il a, quoi. Ok. Est-ce que, du coup, toi, tu les as pendant combien? Enfin, vous êtes tout le temps en contact avec les joueurs, enfin, avec les prépas des Ouais. clubs. Comment ça fonctionne, du coup? Est-ce que c'est bien réglé? Est-ce que... Non, disons que les joueurs sont au club toute l'année. Voilà. Avec nous, Ils sont combien de temps avec vous? pas longtemps, parce que en fait, il y a 8 semaines pendant le tournoi où ils sont avec nous. Ok. Donc du 20 janvier au 20 mars. Mais c'est pendant la compétition, donc forcément, là, en prépa... Voilà, là, ils sont avec nous. c'est 20 compliqué. janvier, 20 mars. Ensuite, il y a 3 semaines, voire 4 semaines maximum, mi-juillet, mi-juillet, pour la tournée d'été. Donc là, cette année, on part en Argentine. Mais très souvent, on part sans les finalistes. Oui, Voilà. ok. Donc du coup, c'est pour découvrir d'autres joueurs.
Et puis en général, bon, les équipes qui ne sont pas en finale, bon, même si ça peut arriver que Toulouse ou La Rochelle n'y soient pas, mais en général, ils y sont. Donc très souvent, tu as un gros changement. Et après, tu as la tournée de novembre. C'est 3 semaines, 4 semaines. Voilà, donc au plus, on les a 8 plus 8, ça fait 16. Et au moins, on les a 8 plus 6, ça fait 14 semaines. Et est-ce qu'il y a des périodes où tu les as et ils n'ont pas de match? Non, c'est pas possible. C'est toujours. Non, ok, donc ils sont en club après. la prépa, c'est toujours. Non, c'est pour ça que nous, le gros changement qu'on a ressenti, c'est qu'aujourd'hui, les clubs travaillent bien. Ok. Voilà. Parce que la prépa physique s'est énormément développée. Moi, quand j'ai commencé en 2008, il y avait des prépas physiques. Alors, moi, j'ai eu la chance de bosser avec Thibaut Giroud, qui, lui, il venait du foot américain, machin, donc il avait un gros focus sur l'axel et la vitesse. Mais parce qu'il a eu cette philosophie-là, C'est vrai qu'en il a France, appris ça chez les on est Ricains. beaucoup sur l'endurance. Eh oui, voilà, les tests, c'est que des tests d'endurance. Mais bon, aujourd'hui, Ça- c'est pas la qualité principale. Ah ben je non. pense, quand tu analyses tes statistiques, tu vois, t'as pas l'impression que. ah ben nous, on ne le regarde même pas. Ouais, ça sert à. Ah, mais nous, on ne le regarde même pas. Nous, on a des joueurs, là, qui... alors, bien sûr que si jamais ils avaient un niveau d'aérobie incroyable, ils seraient que meilleurs, c'est vrai. Sauf que Mais aujourd'hui, avec le temps qu'il y a, est-ce que c'est ça qu'il faut développer en priorité? Ben, bien sûr que non. Bien sûr que non. Voilà, c'est ça. bien sûr que non. Aujourd'hui, il faut aller vite. Donc voilà, La si vous différence êtes sur le haut prépa- niveau, c'est juste... En fait, la différence même entre tous les niveaux, que tu joues au rugby, au foot, au tennis, au handball, au basket, n'importe quel sport, tu prends tout petit niveau et tu montes, la seule différence, c'est la vitesse et la maîtrise de balle. Mais tu prends du football première division et du football troisième division, ça va moins vite. Ouais. Voilà. Mais même la passe va moins vite, elle va être réceptionnée moins vite, le contrôle va être moins bon, moins vite, il va repartir moins vite. Enfin, c'est toujours la vitesse. Le tennis, tu joues 30 au tennis, tu joues 15, tu joues 2-6. 2-6, ça va beaucoup plus vite que le 30. Donc aujourd'hui, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de bosser avec Thibaut Giroud qui était à fond là-dedans. Donc, et nous, quand on a commencé en 2008 au vélo, il y avait beaucoup de prépa, on entendait, qui faisaient du tour de terrain, enfin, moi, le premier. Moi, j'avais récupéré des programmes néo-zélandais que faisaient les Blacks, machin. Donc, moi, en tant que jeune prépa, j'ai commencé. Bon, ben, en pré-saison, les joueurs, je leur prenais un test sur un demi-Cooper, 1005. À partir de là, derrière, je faisais. Sauf que, bon, aujourd'hui, nous, on a des joueurs en équipe de France qui, si on leur fait faire un 1005, qui vont être absolument catastrophiques. Sauf que c'est pas pour ça qu'ils jouent pas en équipe de France. Mais est-ce que quand même dans les clubs, du coup, ils le font pas un petit peu? Non, là maintenant ils font plus. Par contre, tu as des tests d'endurance, il y en a qui utilisent encore quelques. Mais après, si tu fais un test d'endurance, c'est toujours intéressant. Tu vois. Même tu peux faire un test sur white bike sur 20 minutes. Ouais. Bon, ben voilà, tu as une idée, tu as un truc. Voilà. Aujourd'hui, un joueur qui joue en première div ou qui est pro, il peut pas être mauvais partout. Automatiquement, il a des qualités quelque part. Donc du coup, mais ça reste un problème l'aérobie. Moi, des fois, je vais dans des lycées et je vois les profs qui font faire des tours de piste à leurs élèves. Moi, je comprends pas, quoi. Oui, déjà Ben, déjà d'un point de vue ludique en plus. Exactement, si tu veux- exactement. si Il tu faut pas veux- s'étonner si les jeunes ils veulent pas faire de sport. Voilà, qu'entre midi, si tu sors de table à 13h et à 14h, on te fait faire 1500 mètres. Ben oui, donc bon, du coup, mais en France, on a cette culture de l'aérobie. Moi, des fois, j'en parle avec des prépas, mais des prépas un peu de l'ancienne génération qui me disent ouais, mais l'aérobie, c'est important. Ouais, voilà. Oui, c'est important. Oui, c'est important. Parce que si tu Oui, c'est ton réservoir. si mais... tu as une bonne aérobie, tu vas mieux récupérer, tu vas pouvoir enchaîner plus d'efforts. Oui, c'est vrai. Mais ça doit. La performance, c'est peut-être pas. C'est pas la C'est chose pas numéro un. c'est pas le plus déterminant sur Voilà. le terrain. C'est pas ça qui va faire gagner ou perdre un match. Exactement. quoi. Après, c'est peut-être encore plus marquant sur les sports où ils ont le droit de jouer, de changer les joueurs, comme le handball, peut-être très rapidement, ou le hockey, le fait que là, tu as vraiment des postes et tout, là, ça doit être encore plus primant, le fait qu'il doit être vraiment. Bien sûr. Parce que vous, quand les joueurs, quand même, mine de rien, c'est quoi? Il y a combien de changements Ben, en fait, ce qu'il y a, c'est que le problème qu'on a, justement, c'est que en top 14, c'est pas le même règlement que
en équipe. qu'en équipe de France. Ok. Au niveau international, quand un joueur sort, il ne peut pas rentrer, sauf s'il joue pilier. D'accord. Voilà, alors qu'en top 14, il peut le faire. Donc nous, en fait, il y a un règlement en top 14 qui fait que les joueurs rentrent. Ah, ok. Donc ils sont habitués à ça toute l'année. Et en fait, quand ils arrivent avec nous, ils ne peuvent pas sortir. Ça doit avoir quand même ça un Ah gros impact ah sur la oui, performance. bien Parce sûr, que- bien sûr, bien sûr. Et ça, du coup, vous arrivez à vous le gérer comment? C'est... Ah ben, tu t'adaptes. Voilà, bon, en général, les joueurs qui sortent, c'est les joueurs de derrière, même en top 14, ils ne sortent pas. C'est surtout les avants, en fait. Oui. Mais du coup, quand tu fais, t'as un pilier, enfin, un deuxième ligne qui est fatigué, tu le fais sortir, et puis tu le fais rentrer, et puis du coup, quand il arrive au niveau international, voilà. Et puis nous, c'est ce qui nous est arrivé en quart de finale, quand les Sudaf, ils nous simulent deux commotions. Oui. Donc ils font sortir Vermeulen sur commotion qui n'est pas commotionné. Donc il sort 10 minutes, il se repose, il rentre. Et Dutoit, le troisième ligne, il sort, il se repose 10 minutes, il rentre. Donc ça change beaucoup de choses. Ah oui, 10 minutes, ça fait du Et ça, du coup, au final, Là, ils ont joué avec la règle. ouais. Et ça fait toute la diff, quoi, parce que Toute la diff, je sais Une pas, grosse mais, diff, mais, quoi. mais, Ouais, mais, le mec, quand il revient après. t'as pas la même mais, fraîcheur. mais c'est surtout quand tu l'anticipes, en fait. Ouais. Tu vois, c'est que tu mets un plan en place, tu dis au mec, voilà, à la 50e minute, tu vas sortir, à la 60e, tu rentres. Ça change tout. Et dans sa tête, il va changer. Ben ouais. Ouais, c'est ça. Mais du coup, je reviens sur cette partie organisation. Est-ce que toi, du coup, les joueurs, quand ils retournent en club, tu leur donnes un truc ou Non. tu discutes avec le mec? Pas du tout. Donc c'est Non, vraiment. on échange avec les prépas physiques, en fait. Vous échangez régulièrement Ouais. sur ce que, Voilà, sur ce que vous faites on pour avoir une échange vision avec les prépas globale, mais c'est physiques, tout. on leur envoie une préconisation qu'on souhaite que les joueurs touchent avant d'arriver chez nous. Ok. Parce que nous, par exemple, on va leur faire toucher des hautes vitesses. Il y a des clubs qui ne touchent pas à la haute vitesse. Voilà, parce que par exemple, pour toucher 90 ou 95% de ta vitesse max, il faut mettre en place quelque chose. Tu ne vas pas le toucher comme ça. C'est comme si tu dis, voilà, nous on veut que le joueur il touche un 3RM sur du squat, parce qu'on va lui en faire. Oui, ça se met en Si place. il le fait pas en club, il va pas le toucher. Voilà, ben nous c'est pareil. La vitesse, ça se met en place, donc en fait on envoie des préconisations pour pas que le joueur se blesse quand il vient avec nous. Et en France, les joueurs, en fait, ils jouent tout le temps, quoi. Ah ben Il oui. n'y a pas de off-saison comme aux États-Unis où les mecs, ils ont 3-4 non. mois pour les préparer à Non. fond. Donc en plus, il y a ce peur de. Quand tu fais ta prépa, tu te dis purée, il y a peut-être des trucs. Est-ce qu'il y a des trucs où tu te dis putain, ça, j'aimerais trop le faire, mais je peux pas parce que s'il joue en même temps, il risque de se blesser ou... Non, mais après ça va être au niveau du rugby surtout, parce qu'au niveau du rugby. Oui, forcément, si tu fais beaucoup d'excentriques ou de contact. ouais. De contact, mais bon, après, nous, quand on a les joueurs, par exemple, là pour le tournoi, on va récupérer les joueurs le 20 janvier. On a le premier match le 3. C'est pas. Voilà, c'est... tout est fait déjà. Ouais, c'est que maintien des qualités et puis arriver et puis Voilà. créer un pic, quoi, c'est tout. Mais bon. D'où le fait qu'en fait, la prépa, peut-être qu'elle se transfère un petit peu sur le terrain. C'est pour ça que vous êtes beaucoup plus présent sur le terrain parce que tu l'utilises, en fait, les répétitions de sprint. Oui, bien sûr. Après, ce qu'on doit faire toucher aux joueurs, nous, c'est la haute intensité, en fait. Parce que niveau international, c'est encore au-dessus que le niveau H-Cup et au-dessus que le niveau top 14. Donc du coup, il faut qu'on fasse toucher ces différences. Voilà, nous, un match de international, il va se jouer entre 115 et 120 mètres minutes de moyenne. Voilà. Alors que top 14, ça va être 105. Des fois moins, des fois un peu plus, mais voilà. Avec en plus la règle de pouvoir sortir moins les joueurs. Ouais, donc du coup, donc du coup, en fait, c'est ça. Et donc nous, on essaie de s'entraîner à des vitesses au-dessus, avec des séquences de jeu où on va être à 140, 150. Voilà, pour que les joueurs touchent vraiment de la très haute intensité. D'accord, donc ça se passe. Au final, toi, ta partie, ça se passe pas beaucoup dans les salles de. C'est plus sur du sprint, c'est beaucoup plus et sur- puis après de l'intervalle. La priorité, c'est vraiment sur le terrain. En fait, c'est là où on doit contrôler vraiment les charges.
La muscu, on l'a fait bien sûr, hein, et on a 3-4 séances par semaine quand même, hein. Ouais. Donc avec du développement vertical, horizontal. Donc ça aussi, nous, on a décidé de vraiment... on s'est aperçu que le travail vertical laissait beaucoup de dommages musculaires, quoi. Voilà. Aujourd'hui, en plus, sur un terrain, la phase verticale, Ouais. ouais. Pas tant que ça. Donc, du coup, ça va être du déplacement horizontal. Donc, on a un outil qu'on utilise beaucoup, c'est le 1080. En fait, c'est un accéléro, enfin, c'est un câble auquel on attache les joueurs et avec lequel on peut mesurer la puissance de déplacement, la vitesse de déplacement, l'allure et tout ça. Donc, ça, on le travaille en salle, c'est horizontal. Et en fait, ça, on s'aperçoit que les joueurs, après ça, peuvent aller sur le terrain. Ok. Euh, Ils font pas beaucoup au final d'hypertrophie, enfin avec toi en tout cas, d'hypertrophie, etc. Et sur le tout, bas du corps? Non, sur peu le bas du corps, pas importe, du tout. Sur pas le haut du tout. sur le haut du corps, on fait, oui. Un petit peu, ouais. Ouais, sur le haut du corps, on peut faire de l'hypertrophie. En plus, lors des séances de récup, 2 jours après le match. Peut-être pour la prévention aussi des Voilà, blessures. on fait du puis pour qu'ils soient un renfort. peu Après, plus. les joueurs, ils sont par groupe de travail aussi, en fonction de leurs besoins, en ayant échangé avec les prépas physiques des clubs. Et puis le Euh, reste, ils le font en club au Et puis il y a final. des joueurs qui peuvent, par exemple, moi, là, lors du prochain rassemblement, par exemple, si c'est moi qui est le groupe force absolue le jour du trait moteur, il y a des joueurs qui ne vont pas pouvoir faire. Par exemple, Damien Penaud ne pourra pas parce qu'il va avoir un problème à la hanche. Bon, ben lui, on va le sortir, on va le mettre avec un prépa. Il va travailler avec ce prépa. Voilà. Et un kiné, par exemple. Et à côté de ça, il va y avoir un autre joueur qui va pouvoir travailler normalement avec moi. Et avec lui, on va vraiment travailler sur de la force absolue, quoi. Ok, donc ouais, toi, vous, est-ce que du coup, quand vous les avez pas très longtemps, du coup, est-ce que vous cyclez un peu, vous vous dites, ok, voilà, il va faire tel volume de vitesse, ça va diminuer petit à petit, puis on va augmenter l'intensité pour qu'il arrive tel jour, Bon, ils arrivent à bloc, ou alors c'est vraiment Non, en très fait, on dépendant ne peut de... pas travailler sur un pic, ça n'existe Ça pas. n'existe pas, en si peu de temps, c'est Non, pas possible. non, c'est pas possible. Même en top 14, Ouais, ça n'existe plus parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un match que tu peux relâcher. ouais, c'est ça. Voilà, l'USAP, quand ils vont jouer C'est que des matchs importants. à Euonax, ça va pas être facile. Du coup, on Voilà. travaille tout le temps de manière Eh régulière oui, sur les qualités et... l'objectif, c'est que les joueurs arrivent frais le jour du match et toujours en essayant de. Moi, je pense que de même développer leurs qualités on va les pendant développer, les semaines. mais là où on peut le plus travailler, nous, en équipe de France, c'est Coupe du Monde. Parce qu'on a les joueurs 2 mois avant Voilà, le là, premier quand même match. pour la Coupe du Monde, il y a eu 2 mois de... Il y a eu 6 semaines, on va dire. Là, peut-être que tu as peut-être plus Et le là, temps de on a pu réfléchir travailler. avec, ouais, Voilà, là, tu peux travailler. avec des blocs et tout. Parce que tu as vraiment, Ouais. 4 semaines sans Ok. match, donc là, oui. Mais après, C'est une fois tous les 4 ans, quoi. c'est une fois tous les 4 ans où tu peux vraiment. Mais après, tu vois, tu joues la Nouvelle-Zélande pour le premier match, mais au deuxième match, le deuxième match pas facile, le troisième match pas facile. Enfin, en fait, et puis qui tu fais reposer, qui tu fais. Il y a eu beaucoup il n'y a pas eu beaucoup de blessés, non Bah, on a eu Paul Willemse qui s'est blessé. Voilà, mais après, ce qu'il y a, c'est que c'est un sport de combat, hein, donc, c'est un sport de combat, puis c'est un sport de contact. Voilà, après, il y a toujours des choses à améliorer parce que c'est. Moi, je pense que ce que tu peux le plus améliorer, c'est l'individualisation, c'est l'écoute du joueur. Sauf que tu peux pas non plus l'écouter tout le temps parce que le joueur, ce qu'il veut vraiment, c'est être sur le terrain, c'est jouer au rugby en fait. Voilà. Faire des squats, faire des arrachés, faire des épaulés, faire de la vitesse, c'est pas ce qui le botte le plus, quoi. ouais. Ce qu'il veut lui, c'est jouer. Donc, et puis très souvent, c'est pas le joueur qui va être le plus fort en salle qui va être le Le meilleur sur le terrain, après, c'est toujours... Ça serait tellement facile de fabriquer Oui. les joueurs en salle que voilà. La prépa, c'est une partie, mais ça fait pas le... Après, voilà, il y a Exactement. le talent, il y a le sens du jeu. Exactement. Ça se travaille, bon, ça se travaille aussi, enfin, petit et puis sur le terrain, mais pas trop en salle, ça c'est sûr. Mais ça, c'est enfin, c'est n'importe quel sport. Après, je pense quand même que le rugby, c'est quand même un sport où la prépa, elle a une grosse influence Tout par à fait. rapport à d'autres sports. Parce que c'est quand même c'est un sport où tu utilises toutes les qualités. C'est vrai que maintenant, je pense que tous les sports, enfin, maintenant, on a poussé tous les curseurs dans tous les sports, que ce soit au tennis ou autre. Maintenant, les mecs, il faut aussi qu'ils soient Ouais, mais tu vois, préparés pour des matchs oui, de 5 heures. bien sûr, mais
Mais c'est sûr que maintenant, dans le rugby, C'est quand même un sport où tu as toutes les phases de contraction en même temps. Tu fais de l'iso, tu fais de la force, tu pousses, tu tires, tu cours, tu accélères, tu freines. Tout ça, c'est des trucs que tu peux travailler en prépa. Alors que tu vois, bon, je sais pas, un sport, la boxe, tu vois, par exemple, tu peux être préparé comme tu veux. Si tu ne sais pas mettre un coup, ça va rien changer, quoi. Ah oui, tout à fait. Et Ah non, mais c'est sûr. On ça- peut le je travailler. pense que tout ça, en fait. l'impact de la prépa. D'ailleurs, ça fait. Vous, moins, dans le foot, je pense qu'il y a moins la prépa physique, et quand même moins. ouais, voilà, c'est un sport où vraiment c'est beaucoup plus précis quand même et tout. Ça permet de développer la vitesse, je pense que Mais non, mais parce que c'est culturel aussi. Moi, je suis sûr qu'il y a des clubs qui travaillent énormément. J'ai pas enfin, je suis persuadé. Moi, j'adore le foot. J'ai visité des clubs. Il y a des clubs qui bossent pas du tout. Mais quand je te dis pas du tout, c'est pas du tout. C'est-à-dire que il y a des clubs, par exemple, ils vont avoir les mecs qui jouent en première division de foot. Le jour de la séance de haut du corps, il y a 3 programmes. Ouais. Pour les non mais C'est une association le truc. il y a 3 programmes, pour le joueur haut niveau, il va faire des développés couchés, genre à 50-60 kilos. Le joueur moyen en muscu, il va faire des pompes. Et le joueur bas niveau va faire des pompes sur les genoux. Les mecs, c'est des mecs qui jouent en première division. Et c'est des séances optionnelles. Mais en fait, le problème, c'est que c'est une culture, quoi. Alors que par contre, je suis persuadé qu'un club comme l'Atlético de Madrid, il travaille énormément la prépa physique. Parce qu'ils ont un entraîneur qui est à fond là derrière. Donc du coup, en fait, la culture de la performance, elle part du coach. Si tu as un coach qui vient voir les perfs de ses joueurs pour les mettre sur le terrain, les joueurs, ils vont travailler. Ouais, c'est sûr. Et comme tu disais, Thibaut Giroud, du coup, ça se paie. Enfin, Donc, sa particularité, c'était la vitesse et tout ça, qu'il a ramené des États-Unis. Et du coup, en fait, lui, il se base beaucoup sur ça, sur oui, sa prépa physique, quoi. C'est un peu la culture qui vous. tout à fait. Et Ouais. lui, il est arrivé aussi en même temps, il y a 3 ans, c'est ça Ouais, mais lui, il a fait la Coupe du Monde 2019. Il a fait 2019 aussi. Il a fait 2019. Il y a eu des bons. Et non, ça perd un quart aussi, sur un carton rouge, là, sur un coup de coude. Ah oui. Voilà. Mais bon, après, c'est toute une. Après, il n'y a pas de vérité. Hein. Tu peux très bien, comme je dis, s'il faut. On va être moins bon physiquement et on va être champion du monde en 2027. Oui, bien sûr. Bien sûr, après, c'est un sport Parce ouvert, que il peut se passer plein de trucs, mais. il n'y a pas que la prépa physique qui fait que tu gagnes au rugby, quoi. Ou, Mais- ça t'aide, Mais je trouve que ça aide beaucoup quand même. ça aide D'ailleurs, on beaucoup. voit que depuis que vous êtes là, il y a quand même des super Ouais, mais résultats. parce qu'il y a eu Les joueurs, ils sont Mais il plus, y a eu aussi ils sont plus forts, quoi. Ouais, mais il y a eu aussi peut-être Des changements avec l'entraînement aussi. voilà, et des meilleurs choix de joueurs aussi. Oui, Des joueurs aussi qui sélectionnés en fonction de la philosophie de jeu aussi. Tu vois, parce que si jamais. Donc il y a peut-être ça aussi. Après, il y a un énorme travail. d'analyse. Il y a du un coup. énorme travail d'analyse des entraîneurs. C'est juste les joueurs, ils arrivent sur le terrain, honnêtement. Ils ont à penser que le rugby. Donc, du coup, en fait, c'est toute une méthode de travail au service de la performance de l'équipe, quoi. Donc, il y a la prépa, mais il y a l'entraînement aussi qui fait que. Et donc, du coup, si on revient sur cette Coupe du Monde, là, qu'est-ce que tu penses, toi, que vous avez mis en place et qui a vraiment bien fonctionné? Un truc que tu te dis, OK, ça, faut qu'on le refasse à chaque fois. Quelque chose que. En fait, tu peux pas refaire à chaque fois parce qu'en fait, alors c'est aussi la force de ce sport, c'est que par rapport au foot, par exemple, le foot, sur les 50 dernières années, il y a 2 règles qui ont changé. Voilà. OK. Là, il y en a une, la dernière, ça a été que maintenant tu peux faire rentrer tous les joueurs, je crois, qui sont sur le banc, c'est 7, un truc comme ça. Et la deuxième, c'est que tu peux pas, c'était il y a 10 ans ça, ou 15 ans, tu peux pas donner le ballon au goal. Et le goal ne peut pas le récupérer dans les mains. En fait, et alors que nous, Au en rugby, il y a rugby à tellement de 15, règles en même temps. il y a beaucoup de règles, et tous les ans, il y a des nouvelles règles. Tous les ans, des nouvelles règles, parce qu'ils vont se Sur baser la sur sécurité, souvent. Non, non, pas. même sur le jeu, parce Sur qu'ils le veulent jeu. beaucoup plus de déplacements, parce qu'en fait, ceux qui décident des nouvelles règles, c'est l'hémisphère sud. À l'hémisphère sud, le sport numéro 1, c'est le rugby à 13, où il y a beaucoup de déplacements, où il y a beaucoup de jeux, et donc du coup, et où les joueurs sont physiquement différents, parce qu'il n'y a pas de mêlée, donc ça court beaucoup, il n'y a pas de joueurs
au gabarit imposant. Voilà, un joueur de rugby à 13, ça fait 1m85, 100 kg. Voilà. Ils ont le même profil, c'est vrai qu'ils- C'est tous les mêmes. Tu sais, je sais pas s'ils jouent devant, ils jouent derrière. D'ailleurs, très souvent, quand il y a des Après, il y trésistes, a beaucoup d'espace en il même y a- temps, donc il y a, ils courent tous. voilà, il y a beaucoup de trésistes qui passent, du 13 au 15 et ils jouent devant, ils jouent avec les avants à 13 et ils jouent derrière à 15. Donc voilà, c'est vraiment la différence Les avants à 15, ils sont quand même beaucoup plus solides quand même. Ouais, ils sont beaucoup plus. Alors, ouais, voilà, c'est Peut-être en pas fait. à part troisième ligne peut-être et encore. Voilà. Donc il y a que les troisième lignes qui pourraient jouer à 13 en fait, vraiment. Et donc du coup, c'est vrai que c'est comme c'est eux qui veulent toujours un jeu avec beaucoup plus de courses, plus de vitesse, d'impact et tout ça. Et en fait, on va chercher les règles du rugby à 13. Voilà. Et là, aujourd'hui, les deux dernières qui sont arrivées, c'est la 40-20, enfin, qui est à 13 depuis des années. Là, c'est à 15, c'est devenu 50-22. Ça veut dire que quand tu as ton ballon dans tes 50 mètres, si tu tapes un coup de pied dans la zone adverse et qui sort dans les 22, des 50 au 22, et qu'il y a un rebond, en fait, la touche, tu la récupères pour toi. Oui. OK ? Voilà. Parce qu'en fait, ils ont fait ça pour qu'il y ait moins. Pour qu'il y ait des défenseurs qui aillent derrière et qu'il y ait plus d'espace. Tu vois ? C'est pour ça que ça joue beaucoup au pied. Voilà. Et en fait, à 13, ça s'appelle une 40-20. Mais ça, à 13, ça fait 20 ans que ça existe. Ils ont mis ça pour qu'il y ait plus d'espace, plus d'accélération et tout ça. Donc, et la deuxième, c'est il t'empêche d'aplatir dans l'embut. Quand tu as un coup de pied qui vient dans ton embut, si tu l'aplatis, tu dois le rendre à l'adversaire. Alors qu'avant, tu avais le joueur qui prenait, il courait, hop, hop, il attendait que quelqu'un vienne, hop, et il aplatissait. Donc, si tu veux, ça ralentissait le jeu. C'était, tu vois, aujourd'hui, il y a un minuteur sur les pénalités, sur les transformations. Tu verras que le prochain truc, ça va être sur les mêlées. À 13, ça existe déjà. Même si elles ne sont pas poussées, ça va très vite. À 13, déjà, ils font des minuteurs sur les. Tu as 20 secondes pour jouer la mêlée, par exemple. À partir du moment où c'est sifflé. Donc les joueurs doivent arriver de suite. Tout ça pour qu'il y ait beaucoup plus de. Et quand ils changent ça, les règles, c'est que au niveau professionnel ou après ça se Non, déporte après ça part. non, parce qu'après, après c'est tout le monde. Après c'est tout le monde. Ouais, après Ok. c'est tout le monde. Donc c'est quand la prépa elle change, normalement, même dans les petits clubs, un coach ou un prépa d'un petit club, il doit devoir s'adapter aussi. Mais par contre, tu vois, par exemple, entre la Coupe du Monde 2019 et la Coupe du Monde 2023, avec. Enfin, même pas. Entre la Coupe du Monde 2019 et le premier tournoi 2020, donc il y a eu 4 mois. En 4 mois, il y a 2-3 règles qui ont changé. Et ben, les temps de jeu, par exemple, tu avais 12 temps de jeu d'une minute 30 en 2019. Et ben, tu n'en as plus que 2, voire un seul de 1 minute 30 en 2020. Ah oui. Donc du coup, en fait, ça te demande des joueurs qui vont beaucoup plus courir, qui vont devoir beaucoup plus courir sur leur moins intervalle. Longtemps, Ouais. donc plus vite. Oui, beaucoup plus d'intensité. Exactement. À l'entraînement, du coup, ça doit se répertorier. Et en fait, répercuter. tout change. Ouais, forcément. Donc en fait, tu dois t'adapter tout le temps par rapport. Parce qu'il faut que faut que l'entraînement il reste spécifique. Du coup, tu t'entraînes. Tu joues comme tu t'entraînes. Voilà, tu joues comme tu t'entraînes. Donc c'est vraiment ça, c'est quand même quand vous réfléchissez, vous le voyez comme ça, vous. Oui. Oui, bien sûr. Après, parce que il y en a peut-être qui pourraient dire ah ok, il y a telle qualité, je vais les travailler séparément. Non, il faut que. Nous en fait, on intègre tout dans le rugby. Voilà, tout directement sur des phases de jeu, la Exactement. prépa, la plio, les accès, les charges avec charge, sans charge, freiner, accélérer, toujours dans le rugby. Tout est pendant le rugby. Au final, avec le temps que vous avez, c'est le plus intéressant. C'est le plus rapide. À part peut-être pendant ces 2 mois de Coupe du Monde où là, vous avez le temps de faire. Mais on appelle ça, en fait, on a piqué ça du foot, c'est la périodisation tactique. C'est-à-dire qu'en fait, tu travailles ta stratégie, ton physique, parce que plutôt que de faire des tours de terrain, en exagérant, hein, ou des diagonales, tu vois, voilà, bon ben, ce temps-là, il vaut mieux le faire avec du ballon, tu vois, tes 1000 mètres, il vaut mieux les faire avec du ballon que sans ballon. Parce que tu vas travailler tes passes, tu vas travailler ton jeu au pied, tu vas travailler tes accels, tes décels, ta défense, ton attaque. Ok. Donc, c'est de l'intégrer en fait. Voilà. Si vous êtes préparateur d'un club et que vous continuez à les faire courir en rond, ça ne sert. Ah ben non. C'est pas efficace. Ben non, il vaut mieux les faire courir avec le ballon. Ah ouais. Mais moi j'interviens de temps en temps dans des petits clubs. Dans les petits clubs pour les c'est former. La première chose que je leur dis.
Mais il faut faire des jeux avec ballon, il faut faire il faut tout faire, il faut séquencer en fait et pendant ces séquences, si ça dure, si on part sur des temps de jeu, si on veut travailler par exemple de l'aérobie, plutôt que de faire des tours de terrain, il faut faire des temps de jeu, des séquences de jeu de 4 minutes. Pendant 4 minutes, ça ne s'arrête jamais en fait. Pendant 4 minutes, tu fais du jeu. Quand le ballon il tombe, le ballon il repart d'ailleurs et que ça continue à jouer. Donc c'est une équipe contre une autre, tu redonnes à droite, à gauche, tu tapes derrière, les mecs se replacent, ils reviennent. Et ça, tu vas faire par exemple 10 fois 4 minutes avec 3 minutes de repos ou 2 minutes de repos. Et là, tu travailles l'endurance. Mais c'est de l'endurance spécifique. Et le jour où tu veux vraiment faire de la vitesse, tu travailles sur 1 minute de séquence et tu fais genre 2 minutes, 3 minutes de repos. Mais par contre, tu vas demander sur cette minute de séquence qui est beaucoup plus d'accel, beaucoup plus de vitesse. Et voilà, au final, il n'y a pas besoin de matériel, il y a besoin de. Voilà, pour mais faire après, déjà une prépa cohérente. ça demande un travail fait en amont, en fait. Oui, c'est ça, il faut préparer ses séances. Exactement. Il faut étudier aussi quelles sont les demandes Exactement. de l'équipe. Exactement. Et qu'est-ce que tu trouves qu'il y a que tu vois dans les clubs quand tu y vas justement, que tu interviens, qu'est-ce que tu vois qui est le obsolète, que tu retrouves le plus souvent, des trucs qui font qui sont juste des vestiges en fait de préparation physique qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Non, moi, ça va plus être, par exemple, un joueur qui va faire des biceps avec des petites haltères sur des 20-25 répétitions, voilà. Mais par contre, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est surtout ce qu'on devrait mettre en place. C'est qu'aujourd'hui, je trouve que, de par notre façon de vivre, on est sédentaire. C'est-à-dire que les gamins sont on est sur le téléphone, on joue à la console, on est le cul dans le canapé, alors qu'il y a 20 ans, on allait jouer dans les prés, on montait aux arbres, on montait à la corde. Voilà. Et en fait, moi je vois quand on joue contre les Sudaf et tout, ils ont eux encore, de par leur éducation, ils ont des corps d'hommes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas fabriqués. Il y a des fois, ils ne font pas beaucoup de muscu, mais ils ont des grosses mains, ils ont des gros avant-bras. Et en fait, ça, c'est par le travail qui est fait au quotidien, depuis leur enfance, avec leur père, dans les fermes. Et tout ça, nous, on ne le fait plus. Et moi, je trouve qu'en salle, très souvent, on fait beaucoup trop de travail superflu. Voilà. Tu peux faire 300 au squat, si tu ne sais pas monter à la corde, quand tu vas devoir arracher un ballon sur un terrain, voilà. Et c'est pour ça qu'on a des joueurs, des fois, qui sont pas capables de faire certains efforts qui font partie de nos indicateurs de performance. Voilà. Squat, coucher, tirage, traction, vitesse, endurance. Mais par contre, en fait, à côté de ça, ils ont le ballon sous le bras, tu l'arraches pas, quoi. Ouais. Parce que le mec, il a des avant-bras comme ça, et très souvent, on s'aperçoit quand on joue contre les Sudaf, ils ont des gros doigts, ils ont des gros avant-bras, ils sont naturellement très costauds, quoi. Et je trouve que très souvent, on a tendance à fabriquer des athlètes en salle, mais ça reste des fois du bodybuilding, quoi. Ouais, c'est ça, Voilà. en fait. Quand on fait de la performance, le bodybuilding, faut que ce soit fonctionnel, en fait. Il faut que ce soit fonctionnel. Est-ce qu'il y a il y a des tests que tu fais faire peut-être à quasiment tous, où c'est vraiment très individualisé? Il y a des trucs pour toi, Non, ils doivent absolument être capables de... Là aujourd'hui, il y a un truc qu'on a mis en place vraiment, parce qu'on n'avait pas mis en place, et c'est Cédric Cassou, là, le kiné d'Argelès, qui nous l'a vraiment intégré. C'est cette mesure de force max sur le rachis cervical. Parce que d'une, on s'est aperçu C'est avec une machine, ça? C'est ça? Ouais. Ok. Ouais, Donc ça... En fait, ça coûte pas cher. Ça coûte 300 € plus l'iPad. Allez, il y en a pour 500-600 €. Et en fait, on fait du renforcement. On peut faire du renforcement n'importe où. Et du coup, c'est vrai que ça permet en plus de développer ses perfs physiques dans n'importe quel mouvement, en fait. Le fait d'avoir un rachis solide et Bien en sûr, plus au niveau sécurité. Et lui, en fait, du coup, ce qu'il cherche vraiment, c'est d'atteindre un pic de force max, mais le plus vite possible. Ok. Pour éviter le chaos. Ouais, comme en conditions réelles, sur des contractions. Exactement. Avec un coup. Il faut être capable de... un choc. Exactement. Ok. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai que... Et ça fait partie des choses... Nous, on voit, on a des joueurs qui sont très
très costauds, Ouais, puis qui sont fragiles du rachis au mais final. qui sont absolument catastrophiques. Ouais, ils tombent, ils se font mal tout le temps, quoi. Ouais, et Ils puis peuvent on prendre un s'aperçoit KO en 2 secondes, quoi. que c'est eux aussi qui font des KO. Ouais. Ok, super intéressant. Et du coup, on va parler un petit peu plus des joueurs. Bon, parce que ça intéresse tout le monde. Juste que 3 questions, si tu as des infos. Bon, déjà, il y a un truc, moi, qui me... Je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais dans le rugby français, il y a vraiment cette culture de la fête, de la boisson, de la soirée, de l'alcool, etc. Et tout. Et même, bon, on en entend souvent des histoires, même en top 14 ou quoi, les mecs, ils sont pas sérieux et tout. Est-ce que toi, tu trouves que c'est toujours comme ça maintenant ou... Il y a un gros problème avec l'alcool, de toute façon. Ouais, toujours. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'en plus, derrière, le problème qu'il peut y avoir avec l'alcool, c'est que derrière, c'est la récup, c'est la blessure, c'est tout ça, quoi. Donc, du coup, mais ça fait partie aussi des. Moi, il y a des joueurs qui m'ont toujours dit une équipe, ça se construit autour d'un bar. Mais ouais, parce qu'en fait, il y a des choses qui sont dites quand on a bu 4 bières. Et du coup, c'est vrai que ça, on peut pas l'enlever, quoi. Donc après, on n'a pas tous les joueurs qui boivent. Il y en a qui boivent pas, il y en a qui boivent plus, il y en a qui boivent pas du tout. Donc Il n'y a pas de règles. non, puis tu peux pas. De toute On façon, te contrôle pas, ça voilà. fait partie de la vie privée. Mais c'est vrai que En équipe de France, peut-être ils sont un peu plus... ben, pas tous, hein. Ah Pas ouais? tous. Non, non, il y a les mecs qui aiment faire la fête, mais ils ont 20 ans, 25 ans. Donc après un match, ils sortent, quoi. On leur interdit pas. Après, on leur demande juste que Le lendemain, ils sont là, quoi. le lendemain ou le surlendemain, qu'il n'y ait pas de problème, qu'ils aient pas fait les cons en soirée. Il faut qu'ils soient responsables. Est-ce que vous avez rien eu, vous mettez rien, enfin voilà, c'était la question suivante, vous avez rien eu à mettre en place quand vous avez repris, vous dites ok maintenant la diète c'est ça, la prépa Non, c'est oui, oui, ça on l'a ça, fait. ouais Non, non, si ça on ouais l'a ça fait. vous l'avez Non, non, ça fait. on l'a fait. Mais on leur a dit voilà, quand vous sortez, on vous laisse sortir. Tel jour Voilà. ou même Voilà. pas? Par contre, tout le monde sort ensemble, tout le monde rentre ensemble. Donc on a mis des règles en fait communes que les joueurs ont acceptées. Et puis bon, ben, pour le moment, ça fonctionne pas trop mal. Après, voilà, même s'il y a toujours des choses à améliorer, mais bon, ça fait vraiment partie intégrante de l'après-match du joueur de rugby, quoi. Ouais. Ok, quelques petites questions juste pour le fun un petit peu. Quel est selon toi le joueur le plus fort mais le plus impressionnant physiquement, le plus puissant, celui qui te... Non, moi, je pense que moi, le plus fort que j'ai vu, c'est Demba Bamba sur le squat. Je l'ai arrêté à 300 kilos au squat sur des séries de 3. Et facile, quoi. Oh purée. Voilà. Et il y en a un deuxième d'ailleurs qui joue à Montpellier qui lui est peut-être encore plus impressionnant parce qu'il est moins costaud. Et donc il fait 15 kilos de moins, mais il lève les mêmes poids. Et ça, c'est vraiment. C'est quel poids Demba à peu près? Son poids de corps, c'est entre 100, allez, 120 kilos, on va dire. Voilà. Ouais. Ouais. Ouais, et propre, hein. Et puis propre, hein, franchement, en demi-squat, pas squat complet, en demi-squat, mais voilà, c'est vraiment impressionnant, quoi. Il s'échauffe à 200, quasiment. Et sur le terrain, ça pousse? Ça a une grosse accélération ou pas? Ou alors est-ce que... Ah non, non, bah oui, oui, forcément, sur 10 mètres, ça va hyper vite, quoi. Ouais, donc il y a quand même un impact. Ah oui, oui, complètement. De toute façon, en général, Le plus drôle. Le mec, à chaque fois que tu le vois, tu te dis purée, lui, on va rigoler. bah, Damien Penon. Et on a vu les vidéos, il prend son dentier pour... Ah, il l'a plus, ça y est. Ouais, parce que sa femme est dentiste. Mais à une époque, il nous faisait ça, en fait, en soirée. L'objectif, c'était de... Si jamais il arrivait à te mettre le dentier dans ton verre, tu devais boire cul sec, tu récupérais le dentier, et après, c'est à toi de le remettre ailleurs. Donc, et ça, c'était vraiment dégueulasse, quoi. Dégueulasse. Ah ouais. Est-ce que t'as perdu? Non, moi, il a jamais réussi à me le mettre. Mais c'est absolument... Mais là, maintenant, c'est fini. Je crois il a des implants maintenant. Parce que c'était sa femme, elle n'en pouvait plus, je crois. Ok, à l'inverse, le plus sérieux. Alors le mec, voilà, tu sais, il sort pas, Ben, tu peux compter sur lui, quoi. Ben justement, moi, je lui ai envoyé un message parce que je lui dis vraiment, toi, tu méritais pas ça. C'est Romain Tamac. Il méritait pas parce que c'est un mec qui met tout en place pour... lui, il est programmé pour être le meilleur joueur du monde, quoi. Ah oui. Ouais. Lui, il met tout en place. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de hasard. Non. Lui, il arrive après les matchs. Les mecs, ils boivent une bière, ils boivent pas de bière.
Il se met dans la glace, on a 17 minutes, hop, il regarde, les chronos, il sort. Il boit ses protes, il truc, tout est calculé. Le soir, on rentre, il va se doucher, enfin, il va se coucher. Tout est fait. Pour performance. Ouais. Et c'est pour ça que c'est vraiment malheureux ce qui lui est arrivé, quoi. Mais après, à côté de ça, par contre, on n'était même pas sûr qu'il allait les croiser parce qu'en fait, son genou était hyper propre. Oui, Mais mais voilà, ça m'étonne pas, quoi. Donc, du coup, mec hyper carré, quoi. Non. Et ben force à lui. On espère qu'il en a pour Ouais, combien de ouais. temps là Ben là, il reprend, là. Il reprend là. Bon. Il reprend, là. Donc, Prochaine. ouais, prochaine, il va reprendre pendant le tournoi. Donc, c'est quoi la prochaine échéance là du coup? C'est tournoi destination du 20 janvier au 20 mars. 20 janvier, 20 mars. Bon, bah, en tout cas, bon courage pour ce tournoi destination. Merci beaucoup. C'est tout pour nous. Merci vraiment beaucoup d'être venu et d'avoir répondu aux questions. C'était super intéressant. J'espère que ça va pouvoir aider les passionnés de rugby, évidemment, qui vont écouter. Et puis, tous les prépas qui bossent dans des clubs, que ce soit avec du rugby ou d'autres équipes, ça va leur donner des idées, des inspirations pour travailler la vitesse. Voilà. Merci à toi. Merci. Avec plaisir. Merci.